Bonjour. Depuis 2 jours, nous résolvons des systèmes avec la méthode substitution. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle méthode. On va apprendre la méthode par combinaison. Donc, vous devez prendre les énoncés de l'exercice 3 de la page 16. Voici le premier. Alors, pour résoudre un système par combinaison, d'abord, il va falloir à chaque fois ranger les équations. On va recopier l'équation en mettant les x d'abord, puis les y, puis le égal, puis les nombres. Le moins 1 est devenu plus 1, le plus 2 est devenu moins 2. Cette méthode-ci consiste à additionner les deux équations et obtenir une réponse dans laquelle soit les x auront disparu, soit les y auront disparu. On va d'abord se dire, si j'additionne cette ligne-ci et cette ligne-ci, il faudrait qu'il soit noté quoi ici pour que ceci plus ceci fasse 0. Si je les additionne comme ça ne va pas parce que moins 2x plus 1x, ça va faire moins 1x. On va aller sur le côté, faire une barre et multiplier pour obtenir la même valeur absolue, donc du 2 et du 2, et des signes contraires. Bon, déjà, signe contraire, c'est bien. On en a un qui est négatif, un qui est positif. Je ne parle que du x. Donc, question signe, ça va. Question nombre, il faudrait arriver à un multiple commun de 2 et de 1. Le multiple commun de 2 et de 1, c'est 2. Donc cette ligne-ci, je ne vais pas y toucher. Ne pas toucher, ça veut dire que je la multiplie par 1, donc je n'y fais rien. Et cette ligne-ci, pour que le x devienne 2x, je dois la multiplier par 2. Pour faire ceci, je n'ai pas du tout regardé ici. Je ne regarde que les x. Je dois obtenir deux équations dont les x sont opposés. Je prends cette ligne-ci, je la fais fois 1, ça veut dire que je la recopie. L'autre équation doit être multipliée par 2. Donc 2x moins 2y égale moins 4. Tout le monde a été multiplié par 2. On remet, il n'y a pas besoin de remettre la collade, c'est pas grave. Maintenant, les deux équations, je vais faire comme un calcul écrit de primaire. Je fais une petite ligne comme en primaire et je les additionne. Donc, moins 2x plus 2x, il n'y a plus d'x. Le y tout seul, c'est a. Donc, plus a moins 2, ça fait moins y égale plus a moins 4 moins 3. Nous voilà face à une toute petite équation. Y est égal à moins 3 sur moins 1. Donc est égal à 3. Nous avons déjà la valeur de y. On retourne dans l'énoncé. Et maintenant, le but, c'est d'avoir les y opposés. Quand on regarde dans ce cas-ci, on a plus AY, moins AY. Parfait. Il n'y a rien à faire, ils sont déjà opposés. Donc sur le côté, on dit, je ne fais rien, je ne fais rien. Si je ne fais rien, ça veut dire que je recopie mes deux équations ici en dessous. Je les additionne comme ici à côté. Moins 2x plus ax, ça fait moins ax. Plus y moins y, ils sont partis, est égal à a moins 2, ça fait moins a. Donc, x
est égal à moins A sur moins A est égal à A. Les moins y partent. On note la solution. D'abord le X, puis le Y. Exercice B. Vous notez l'énoncé, vous mettez la vidéo sur pause et vous essayez de ranger vous-même. Donc on a bien dit d'abord les X, puis les Y, les deux signes d'égalité, puis les nombres à droite. Vous avez obtenu ceci. Donc 2x moins 3y égale 1 était bien rangé. Ici, tout mélangé, donc les x devant, moins 4x, moins 9y, égale moins 1 qui est devenu 1. On a dit qu'il fallait d'abord regarder les x et s'arranger pour qu'ils deviennent des opposés. Déjà, j'ai un positif et un négatif, c'est très bien. Maintenant, il faudrait que les valeurs absolues soient les mêmes. G4 et G2. Le 2, je dois le multiplier par 2 pour obtenir 4. Et le 4, alors, je n'y touche pas. On recopie les deux équations, celle-ci en la multipliant par 2, celle-ci en n'y touchant pas. On additionne 4x moins 4x, il n'y a plus d'x. Moins 6 moins 9, ça fait moins 15. Y est égal à 2 plus 1, 3. On fait la mini-équation. Y est égal à 3 sur moins 15 est égal à moins 1 cinquième, car j'ai simplifié par 3. Divisé par 3, divisé par 3. Maintenant, notre but est de trouver des y opposés. Pour le moment, on a celui-ci qui est négatif, celui-ci qui est négatif. On choisit que un des deux va devenir positif. Pour qu'il devienne positif, on doit le multiplier par un nombre négatif. Donc, par exemple, je décide que le premier, je vais le multiplier par un nombre négatif. Comme ça, lui, il deviendra positif. Et lui, il restera négatif. Ensuite, on a 9 et 3. Il faut trouver un multiple commun de 9 et 3. Ben, c'est 9. Donc, pour que 3 devienne 9, il faut le multiplier par 3. Pour que 9 devienne 9, donc reste 9, il ne faut rien faire. Nous allons donc multiplier cette équation-ci par moins 3. Quand je multiplie par moins, à l'avance, je change tous les signes pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, c'était plus, ça va devenir moins. C'était moins, ça va devenir plus, égal. C'était plus, ça va devenir moins. Comme ça, je ne regarde plus mes signes et je multiplie tout par 3. 2x fois 3, 6x. 3y fois 3, 9y. 1 fois 3, 3. Deuxième équation, fois 1, ça veut dire que je ne fais rien. Donc, je recopie tel quel. Moins 6, moins 4. Ça fait moins 10x. Plus 9, moins 9, il n'y a plus d'y, est égal à moins 3 plus 1, ça fait moins 2. X est égal à moins 2 sur moins 10 est égal à A cinquième, car je simplifie par 2. On écrit la solution. D'abord le x, donc 1 cinquième. Ensuite le y, moins 1 cinquième. Exercice C. Copiez l'énoncé, mettez la vidéo sur pause, essayez de le faire tout seul. La première chose, vous avez regardé si c'était bien rangé. Est-ce qu'on a bien les x, puis les y, puis égal, puis nombre? Oui,
c'est parfait. Deuxième chose, on doit s'arranger pour que les x soient opposés. Pour le moment, ils sont tous les deux positifs, donc ça ne va pas. Il y en a un qui doit devenir négatif. Au hasard, ce sera le premier. Ensuite, il faut trouver un multiple commun pour 2 et 3. Si je compte par 2, c'est 2, 4, 6, 8. Si je compte par 3, 3, 6. On vient de l'entendre, c'est 6. Comment est-ce que 2 peut devenir 6 en le multipliant par 3? Comment est-ce que 3 peut devenir 6 en le multipliant par 2? Donc, cette équation-ci se multiplie par moins 3, celle-ci par 2. Quand on multiplie par un nombre négatif, ça veut dire que tous les signes changent. Ici, tout était positif, donc tout va être négatif. Ensuite, on doit multiplier tout par 3. 2x fois 3, 6x. 3y fois 3, 9y. 1 fois 3, 3. Deuxième équation, on la multiplie par 2. 6x plus 14y égale moins 4. On additionne. Moins 6 plus 6 plus x. Moins 9 plus 14, ça fait 5y. Moins 3 moins 4, moins 7. Donc y est égal à moins 7 sur 5. Maintenant, ce sont les y qu'il faut opposer. Plus, il faut multiplier un des deux par un nombre négatif. Par exemple, celui-ci. 3 et 7. Il faut trouver un multiple commun à 3 et 7. Ça va être 21. Donc, 3 fois 7 pour obtenir 21 et 7 fois 3 pour obtenir 21. Vous vous rendez peut-être compte que, vous voyez, il était mis 2, 3. Ici, il est mis 3, 2. Là, 3, 7. Ici, 7, 3. On multiplie donc la première équation par moins 7, par un nombre négatif, donc tous les signes changent. Plus devient moins, plus devient moins, plus devient moins. Puis on multiplie par 7. Donc 2x fois 7, 14x. 3y fois 7, 21y. 1 fois 7, 7. L'autre équation se multiplie par 3. 3x fois 3, 9x. 7y fois 3, 21y. Moins 2 fois 3, moins 6. On additionne. Moins 14 plus 9. Si c'était plus 10, ça ferait moins 4. Si c'est plus 9, ça fait moins 5. Moins 5, x. Plus 21, moins 21, hop, ils ne sont plus là. Moins 7, moins 6, moins 13. X est égal à moins 13 sur moins 5. Les deux moins s'en vont. On note la solution. D'abord le x, donc 13 cinquièmes. Ensuite y, moins 7 sur 5. Copiez l'énoncé, mettez sur pause, faites-le tout seul. Donc, d'abord, il faut ranger. Le premier, ça ne va pas, le moins 2 n'est pas au bon endroit. Le deuxième, ça va. On regarde les x, ils doivent être opposés. Un moins un plus, magnifique. Maintenant, il nous faut le même nombre, 6 et 3, donc on va vouloir avoir 6 partout. Ici, le moins 6x, on ne lui fait rien. Le 3, pour qu'il devienne 6, fois 2. On additionne. 6x moins 6x,
partie, moins 4y plus 4y partie. Oh oh! Donc on a 0x plus 0y égale 4 moins 4, 0. Et là, on se pose la question. Est-ce que 0 plus 0, ça fait 0? La réponse est oui. Quand c'est oui, on est face à un système indéterminé. Donc, on va devoir écrire une solution pour un cas particulier comme celui-ci. On va d'abord dire qu'on s'est aperçu que le système était indéterminé. Quand un système est indéterminé, ça veut dire qu'il a une infinité de solutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de petits couples XY qui vérifient l'équation donnée ici ou l'autre. Donc, la solution doit s'écrire de façon plus longue que d'habitude. On écrit comme ça. On écrit solution égale accolade. On écrit entre parenthèses x, y, tel que x plus 2y, x plus 2y, moi, tel que 3x moins 2y égale 2. J'ai pris celle-ci, j'aurais pu prendre l'autre, ça aurait été juste. Ça veut dire qu'il y a plein de réponses possibles. Ça ne veut pas dire que tout est possible. Hein. Si je décide de dire que le x c'est 5 et le y c'est 5, ce sera faux. Hein. Parce que 3 fois 5, 15, moins 2 fois 5, 10. 15 moins 10, ça fait 5, ce n'est pas égal à 2. Donc le couple 5-5 n'est pas bon. Mais il existe plein de couples pour lesquels c'est bon. Si on en cherchait, donc c'est à déterminer, on ne saurait pas les mettre tous. Hein. Mais si on voulait quelques exemples, je pourrais dire, tiens, si le x vaut 2, que vaut le y? Donc si le x vaut 2, ça fait 3 fois 2, 6. 6 moins quoi égale 2? 6 moins 4. Pour que ceci fasse 4, il faut que y soit égal à 2. On réessaye. 3 fois 2, 6, moins 2 fois 2, 4, 6 moins 4, 2. Ça, c'est un couple. Mais il en existe plein pour lesquels ça fonctionne. Comme on vient de voir qu'il existe aussi des systèmes indéterminés, on va aller l'écrire dans la théorie, page 4. Voici un exercice. Je décide de le résoudre par combinaison. Donc j'ai x, j'ai moins 2x. Je dois multiplier le x par 2. Ça va faire 2x. Et là, je ne fais rien, ça va rester moins 2x. Donc, cette équation-ci fois 2, elle devient 2x plus 4y égale 6. Celle-ci fois a, ça veut dire qu'on ne fait rien, on la recopie. Quand on additionne, on voit qu'on se retrouve avec 0 partout. C'est le cas que l'on vient de voir. On dit ce système est indéterminé, il y a une infinité de solutions. Tous les couples de réels qui vérifient l'équation. Il y a une erreur ici sur la feuille parce qu'il est mis x plus 2y égale 1. Non, c'est x plus 2y égale 3. On change. Alors, on écrit solution égale x, y en parenthèse telle que, et on recopie une des deux équations. Donc, par exemple, la première, x plus 2y égale 3. Vous vous doutez bien que s'il y a une indéterminée, il existe aussi une impossible. On va aller voir c'est quoi le cas de l'impossible. Voici un énoncé. On veut isoler le x. On veut annuler le x.
Donc, il faut un négatif, un positif. Dans ce cas-ci, j'ai décidé de faire fois moins à celui d'en bas. On veut avoir la même valeur absolue. Donc, 6, 2, il faut qu'on arrive à 6. 2 fois 3 pour avoir 6. 6 fois 1 pour avoir 6. On multiplie tout ceci par 3. Voilà. On multiplie ceci par 1, moins 1. Voilà. On additionne. 0, 0, moins 7. Et on se pose la question. Est-ce que 0 plus 0 fera un jour moins 7? La réponse est non. Ce système est impossible. Il n'a pas de solution. Et là, c'est facile. On écrit solution égale ensemble vide. Voilà, maintenant vous repartez à la page 7. À la page 7, nous avons déjà fait tout l'exercice A, tout l'exercice B. Et maintenant, je vous demande de faire l'exercice C par combinaison, donc par la méthode que nous venons d'apprendre. Donc, vous me faites ces 4 exercices-ci, s'il vous plaît, sur une feuille de bloc. Voilà. Donc, c'était la dernière vidéo avant les vacances. Je vous souhaite des bonnes vacances et de revenir en présentiel ou alors à distance, on verra bien en forme. Bonnes vacances!